La Coupe du Monde est entrée dans cette période où chaque détail peut décider du destin d'une nation. À ce stade de la compétition, il n'existe plus de match facile. Une mauvaise décision, une seconde de déconcentration, un moment de faiblesse, et tout peut basculer. Demain, l'équipe de France retrouve la compétition avec un objectif immense, continuer son rêve de décrocher une nouvelle Coupe du Monde. Mais pour avancer, les Bleus devront franchir un obstacle beaucoup plus dangereux que prévu. La Suède. Sur le papier, la différence semble évidente. La France possède plus de stars, plus de profondeur et plus d'expérience dans les grands rendez-vous. Mais le football ne se joue jamais seulement sur le papier. Et parfois, les favoris tombent justement parce qu'ils oublient qu'un adversaire peut devenir un cauchemar. Alors demain, la question sera simple. Est-ce que la France va confirmer son statut de favorite? Ou est-ce que la Suède va écrire l'une des pages les plus inattendues de cette Coupe du Monde? Pour les supporters français, ce match représente une nouvelle étape vers un objectif clair, le titre. Les Bleus ont une génération exceptionnelle, capable de rivaliser avec n'importe quelle nation mondiale. Didier Deschamps possède un groupe rempli de joueurs habitués aux grands matchs, capable de gérer la pression quand l'enjeu devient énorme. Mais cette pression sera aussi un facteur important. Contrairement à la Suède, la France n'a pas le droit à l'erreur. Une élimination face à un outsider serait vécue comme une énorme déception. La Suède, elle, arrivera avec une mentalité différente. Elle n'a rien à perdre. Et dans le football, une équipe qui joue sans peur peut devenir extrêmement dangereuse. La grande force de la France reste évidemment son attaque. Les Bleus possèdent un talent immense dans les derniers mètres. Au centre de cette offensive se trouve Kylian Mbappé. Le capitaine français sera encore une fois l'homme que tout le monde observera. Sa vitesse, ses appels et sa capacité à éliminer un défenseur peuvent changer un match en quelques secondes. Pour la défense suédoise, la mission sera difficile, limiter son influence. Parce que Mbappé n'a pas besoin de nombreuses occasions pour faire la différence. Une seule accélération peut suffire. Mais le problème pour la Suède est que Mbappé n'est plus seul. Pendant longtemps, certaines équipes pensaient qu'il suffisait de bloquer le numéro 10 français pour ralentir toute l'équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La France possède plusieurs joueurs capables de créer le danger. Parmi eux, Ousmane Dembélé est devenu une arme majeure. Son évolution est impressionnante, capable de provoquer, de dribbler, de créer des occasions et d'être plus décisif devant le but. Il est devenu un joueur que les défenses craignent. Lorsqu'il reçoit le ballon sur son côté, le défenseur doit choisir, reculer pour éviter son accélération ou intervenir et risquer d'être éliminé. Cette capacité à créer du danger sur les ailes pourrait être une clé du match. La Suède aime défendre avec un bloc compact, mais cela peut devenir un problème si la France réussit à écarter rapidement le jeu. Les Bleus pourraient utiliser la largeur du terrain, obliger les Suédois à courir davantage et créer des espaces entre les lignes, parce qu'une défense parfaite pendant 90 minutes est presque impossible. À un moment, un espace apparaît, et la France possède les joueurs pour l'exploiter. Mais malgré cette puissance offensive, les Bleus ont aussi des faiblesses, et c'est exactement là que la Suède va essayer de frapper. La France peut parfois prendre trop de risques en voulant contrôler totalement le match. Quand les défenseurs montent et que les milieux avancent, des espaces peuvent apparaître derrière. Face à une équipe rapide en transition, cela peut devenir dangereux. La Suède n'aura probablement pas l'intention de dominer la possession. Elle sait que ce serait un piège. Contrôler le ballon face à la France pendant 90 minutes est une mission presque impossible. Son plan sera basé sur la patience. Défendre ensemble, fermer les espaces, forcer la France à chercher des solutions difficiles et attendre le moment parfait pour attaquer. Et ce moment pourrait venir avec Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois représente une grande menace pour la défense française. Son profil est différent de beaucoup d'attaquants affrontés par les Bleus. Il possède une grande puissance physique, gagne des duels et peut transformer une situation simple en occasion dangereuse. Même avec peu de ballons, il peut faire souffrir une défense entière. Mais Gyökeres ne sera pas le seul danger. Alexander Isak représente aussi une menace importante. Plus technique et plus mobile, il peut créer des problèmes grâce à ses déplacements intelligents. Il aime quitter sa position, attirer les défenseurs et créer des espaces pour ses partenaires.
La France devra donc contrôler à la fois la puissance de Gyökeres et la créativité d'Isak. La Suède possède aussi une qualité souvent sous-estimée, son mental. Cette équipe sait souffrir, elle sait rester dans un match même quand elle est dominée. Et dans une Coupe du Monde, cette capacité peut devenir une arme énorme. Beaucoup d'équipes perdent leur calme lorsqu'elles n'arrivent pas à marquer rapidement contre un adversaire moins favori sur le papier. La France devra donc éviter un piège classique, se précipiter. Parce que si les minutes passent sans but, la confiance peut changer de camp. Au début du match, tous les regards seront tournés vers les Bleus. Mais si la Suède résiste, si elle bloque les premières vagues offensives, alors quelque chose peut se produire, le doute peut apparaître. Et une équipe qui doute devient toujours plus vulnérable. La France devra donc être intelligente, elle devra attaquer, mais sans perdre son équilibre. Elle devra imposer son talent, tout en respectant son adversaire. Car la Suède n'est pas arrivée ici par hasard. Elle possède un plan, des joueurs capables de créer du danger, et surtout cette motivation particulière des équipes qui veulent prouver qu'elles méritent leur place. La suite de cette histoire se jouera dans les détails, et c'est exactement ce qui rend ce match aussi dangereux pour les Bleus. La deuxième partie de cette confrontation sera probablement une question de gestion. La France possède les armes pour faire très mal, mais elle devra éviter de tomber dans un scénario dangereux. Plus le match restera fermé, plus la Suède pourra croire en son exploit. Et c'est exactement ce que les Scandinaves veulent provoquer. Installer le doute, frustrer les Français et attendre une opportunité. Du côté français, la composition probable devrait encore montrer une équipe tournée vers l'attaque, avec une structure capable de mettre une pression constante. Didier Deschamps pourrait miser sur une équipe avec beaucoup de mobilité devant, en utilisant les qualités de joueurs comme Mbappé, Dembélé ou Michael Olise pour créer des différences. L'objectif sera clair, attaquer les espaces, accélérer le rythme et empêcher la Suède de s'installer dans son organisation défensive. Mais attention, car une équipe comme la Suède adore ce genre de scénario. Elle sait que si elle reste proche au score, elle reste dangereuse. Un 0-0 après 30 minutes ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour la France. Au contraire, cela pourrait donner encore plus de confiance aux Suédois. La grande bataille se jouera certainement au milieu de terrain. La France devra récupérer rapidement le ballon et empêcher la Suède de lancer ses transitions offensives. Les milieux français auront un rôle essentiel, couper les contres, protéger la défense et alimenter rapidement les attaquants. Car si la Suède récupère le ballon avec de l'espace devant elle, cela peut devenir très compliqué. Avec des joueurs rapides et puissants, elle peut punir la moindre erreur. Une mauvaise passe, un contrôle raté ou une perte de balle trop haute peut immédiatement devenir une occasion de but. Pour la France, le scénario idéal serait évidemment de marquer rapidement. Un premier but changerait complètement la dynamique du match. La Suède serait obligée de sortir davantage, de prendre plus de risques, et cela créerait encore plus d'espace pour les attaquants français. Mais si le premier but tarde à arriver, la pression pourrait monter. Et c'est dans ces moments que les grands joueurs doivent faire la différence. Mbappé connaît ses rendez-vous. Dembélé a montré qu'il pouvait être décisif. Et derrière eux, toute une équipe possède l'expérience nécessaire pour gérer la tension. La Suède, elle, jouera probablement le match de sa vie. Elle devra défendre avec une concentration maximale, être efficace dans ses rares occasions et surtout croire jusqu'au bout, parce que dans le football, les plus grands exploits commencent souvent avec une équipe que personne n'attend. Alors demain, ce ne sera pas seulement un duel entre une grande favorite et un outsider. Ce sera un affrontement entre deux styles, deux mentalités et deux rêves complètement différents. La France veut confirmer son statut de puissance mondiale. La Suède veut créer l'impensable. Sur le papier, les Bleus sont supérieurs. Mais sur un terrain de football, une seule action peut changer l'histoire. Et c'est justement pour cela que ce match pourrait devenir l'un des plus dangereux du parcours français dans cette Coupe du Monde. Les Bleus auront le talent, les stars et l'expérience. Mais ils devront aussi montrer une chose essentielle, qu'ils ont appris des surprises que le football peut offrir. Car une Coupe du Monde ne récompense pas seulement les meilleures équipes, elle récompense celles qui savent rester concentrées quand la pression devient maximale. Demain, la France aura une chance de confirmer qu'elle appartient aux grandes nations du football mondial. Mais pour cela, elle devra battre une Suède prête à tout sacrifier pour créer l'exploit.